je veux à nouveau souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres. Et particulièrement, donc, sachez que nous sommes en train de faire cette conférence en direct sur ma page Facebook avec ce pays qui se trouve en Afrique qui s'appelle les Malawi. Et c'est avec le pasteur Mathieu Nelson que nous avons organisé cette conférence sur le thème du retour de Jésus et plus particulièrement avec ce titre, oui, je viens bientôt, comme il nous est dit dans ce dernier chapitre de la Bible, qui est le chapitre 22 et le verset 20, où Jésus dit cela, oui, je viens bientôt. Quelle espérance merveilleuse avec laquelle se termine la Bible. Et donc j'aimerais maintenant, pendant ce temps, maintenant aborder ce thème qui, comme je disais, est cher à mon cœur. Et si vous avez l'occasion, invitez vos amis à venir nous rejoindre. Encore une chose, donc l'Église qui normalement est avec nous, et différents serviteurs de Dieu à travers aussi d'autres nations par rapport à cette Église, normalement, eh bien, ça c'est l'Église l'Église évangélique pentecôtiste qui s'appelle le chemin de croix. Donc, on va maintenant commencer et donc le titre que, comme je disais à l'instant, que j'ai donné à ce thème du retour de Jésus, c'est oui, je viens bientôt. Et vous savez, dans la Bible, en tout cas dans ce chapitre 22, le mot bientôt revient au moins 3 fois. Et j'aimerais peut-être en introduction aussi euh, eh bien, dire exactement ce que veut nous dire ce mot. Qu'est-ce que veut dire le mot bientôt? Donc ce mot, nous le trouvons, donc je disais 3 fois, par exemple dans Apocalypse 22, verset 7, il est dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Vous le trouvez aussi toujours dans le même chapitre, au verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et enfin, celui qui a donné le titre à mon thème, c'est donc Apocalypse 22, 20, et il nous est dit exactement ceci dans ce verset, celui qui atteste ces choses, donc celui qui atteste ces choses, c'est Jésus, dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. Et ça, c'est comme si, voilà, c'est nous qui répondons, l'Église qui doit répondre, oui, Seigneur Jésus, oui, viens Seigneur Jésus. Et vraiment, je souhaite que ce soit le cri de ton cœur, le cri de votre cœur, que Jésus vraiment revienne très très vite. Oui, Seigneur Jésus, viens. Et c'est le cri de l'Église aujourd'hui, ça doit être le cri, ton cri à toi, personnellement, mon cri à moi. Et moi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui m'a accompagné toute ma vie, c'est que j'attends le retour de Jésus jour après jour. Mais revenons à ce mot. Le mot bientôt ne permet pas de spéculer sur une éventuelle date du retour du Seigneur, mais invite à la vigilance constante. C'est un mot, ce mot bientôt ne nous parle pas de la date, mais il nous parle de la vigilance constante que nous devons avoir par rapport au retour du Seigneur quand il nous dit « Oui, je viens bientôt ». Et d'ailleurs, il est dit dans Matthieu 25, verset 13, « Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et donc, il revient bientôt, c'est pas une date, c'est pas non, il revient bientôt, on ne sait pas ni le jour ni l'heure. Mais ce mot bientôt doit nous encourager à être dans cette vigilance constante. Le mot bientôt a 2 significations. D'abord, la première c'est, il veut dire, ce mot, ça veut dire dans un futur proche, Jésus va revenir. Ça veut dire aussi dans peu de temps, Jésus va revenir. Ça veut dire sous peu de temps.
Et ça veut dire enfin ce qui suscite une impatience. Le mot bientôt suscite une impatience. Bientôt, mais quand vraiment? On ne sait pas. Donc c'est pour ça que ce mot veut dire aussi être dans la vigilance constante. Bientôt, on ne sait pas. Quand on dit à quelqu'un je viens bientôt, on ne sait pas vraiment ni le jour ni l'heure. On ne sait pas vraiment à quelle période, etc. Donc on doit être dans cette vigilance. Et enfin, ce mot bientôt, je disais à deux significations, je vous en ai donné la première, et la deuxième, c'est, il veut dire aussi, ensuite, quand le temps est là. Ce mot bientôt veut dire quand le temps est là. Quand le temps sera là, eh bien le Seigneur reviendra. Il veut dire aussi tout ira très vite. Bientôt, ça peut aller très très vite comme ça peut encore durer un certain temps. On ne sait pas. Bientôt, on ne sait pas vraiment. C'est un peu aléatoire aussi, on va dire. Mais ça veut dire aussi tout ira très vite. Et puis, enfin, il a cette dernière signification, cela se passera rapidement. Cela se passera rapidement. Et vous savez que le retour du Seigneur, la Bible nous dit qu'il aura lieu en un instant, en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, comme je viens de le faire. Et ça veut dire que si on n'est pas prêt, eh bien, nous serons, comme bien des chrétiens, surpris par cet événement lorsque la trompette de Dieu sonnera. Eh bien, si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas l'entendre. Mais si tu es dans cette attente du retour du Seigneur, alors tu vas entendre la trompette de Dieu sonner là où tu seras dans ta maison, dans ton jardin, peut-être dans ta voiture, et tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Et la Bible nous dit que d'abord les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, ceux qui seront restés, bien sûr les vivants, et qui attendent l'église du Seigneur, tu fais partie de l'église du Seigneur, j'en fais partie, et si tu es un chrétien authentique, un disciple du Seigneur qui vit dans cette attente de son retour, si tu as de l'huile dans ta lampe, on va le voir, comme les vierges sages, alors tu entendras non seulement la trompette de Dieu, mais cet événement aura lieu tellement vite, en un instant, en un clin d'œil, que le monde va être surpris. Les chrétiens vont être surpris, surtout ceux, comme les vierges folles, qui finalement n'étaient pas dans l'attente du retour du Seigneur. Donc ce mot bientôt, eh bien, a toutes ces significations. Et donc je disais à l'instant, cela, il veut aussi dire cela se passera aussi rapidement. Donc parce que ça aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Donc voilà un peu la signification de ce mot, donc bientôt, qui est donc le thème de mon message. Et j'ai voulu prendre ce mot-là pour vous encourager les uns et les autres à vivre dans cette attente du retour du Seigneur, que ce bientôt veut dire différentes choses, hein, qu'il exprime différentes choses, mais que bientôt le Seigneur sera à la porte, et il est important que, voilà, comme nous le dit Apocalypse 22, verset 20, c'est le verset que j'ai choisi pour donc donner ce titre à ce message. Eh bien, le Seigneur dit à l'Église, oui, je viens bientôt. Et l'Église répond, viens Seigneur Jésus. Et j'espère vraiment que c'est le cri de ton cœur, en tout cas c'est le cri du mien, parce que ça fait tellement d'années que je prêche sur ce thème, et c'est ce qui a motivé ma vie, et c'est ce qui motive encore ma vie aujourd'hui, c'est que j'attends la venue du Seigneur jour après jour. Et attendre la venue du Seigneur, c'est, comme il est dit dans Apocalypse 22, ce mot bientôt qui revient 3 fois, eh bien, ça peut être encore dans quelques temps, mais ça peut être d'un seul coup, ce bientôt, soudainement, les choses peuvent aller très très vite. C'est un peu aléatoire, c'est pas une date, ça c'est très important, mais c'est être dans la vigilance, c'est ça que ça veut dire, ce mot veut dire être dans une vigilance constante, et dans cette vigilance constante, c'est, voilà, ça ne veut pas dire qu'on est dans la panique ou quoi que ce soit, mais jour après jour, comme les vierges sages, nous attendons notre Seigneur, nous attendons celui qui nous a dit, oui,
je viens bientôt, et on n'a pas à être dans la panique, on a simplement à suivre le Seigneur jour après jour dans une intimité comme les vierges sages étaient dans cette intimité, ce qui faisait elles étaient pas dans la panique au moment où Jésus revient, mais elles étaient prêtes parce que elles se sont nourries jour après jour d'une intimité, de la lecture de la Bible avec le Seigneur, et elles avaient de l'huile. Elles avaient de l'huile, elles avaient cette intimité, cette proximité, cette huile qui nous parle de l'amour du Seigneur. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, c'est très important que, voilà, vous puissiez, je puisse m'alimenter de cet amour du Seigneur, parce que on attend que les gens qu'on aime. Donc, voilà pour le mot bientôt. Après, j'aimerais continuer en vous disant que ça fait des années que je sers le Seigneur, et vraiment ce thème du retour du Seigneur, c'est la première fois que donc je le prêche en conférence comme ça avec ce premier pays, donc les Malawi. Mais, euh, mais mais tout au long de ces années, je n'ai pas. euh, c'est un thème que j'ai rarement vu prêcher en conférence ou en séminaire, parce que on dirait que ce thème n'intéresse personne. C'est comme si dans la Bible, on avait arraché des pages concernant le retour de Jésus. On l'aborde très peu. Et vous savez, dans la Bible, le retour de Jésus, c'est pas une option. Dans la Bible, le retour de Jésus, c'est une doctrine. Et la doctrine, on doit l'enseigner, parce que aujourd'hui, je m'aperçois que dans le peuple de Dieu, dans l'Église du Seigneur, il y a un manque de connaissances terrible de la parole de Dieu en général, mais un manque de connaissances particulièrement sur le retour de Jésus. On mélange tout, on ne sait pas à quel moment le Seigneur va venir dans ce qu'on appelle la chronologie des fins, de la fin des temps. On dit il y aura la grande tribulation avant, après, est-ce que ça sera le millénium, est-ce que c'est le jugement dernier déjà, où est le tribunal de Christ? Enfin, on mélange tout. Non, le retour du Seigneur, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le prochain grand événement que nous allons vivre dans les temps qui viennent. Et il est important que toi, pasteur, si tu es en train d'écouter, et tu es un serviteur de Dieu, un pasteur, si tu es un prophète, si tu es un docteur, et tu enseignes la parole de Dieu, si tu es un évangéliste comme je le suis, si tu as ce ministère-là, ou si tu es un apôtre, laisse-moi te dire que il est très important que tu puisses annoncer et prêcher et enseigner le retour de Jésus. Parce que c'est pas une option dans la Bible. Ça j'enseigne, ça j'aime pas, ça j'aime bien ce thème-là. Non, 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 non. Paul dit, je vous ai annoncé tout l'évangile sans rien vous cacher. Et Paul a enseigné tout l'évangile, tout ce qu'il y a écrit dans ce livre qu'est le livre de Dieu. Il n'a pas pris des choses qu'il aimait et d'autres qu'il n'aimait pas. Il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu. Diront, je crois, d'autres versions. Il dit, je vous ai enseigné, voilà, tout le conseil de Dieu. Il a enseigné tout ce qu'il y avait dans la Bible. Et particulièrement, il a enseigné sur le retour de Jésus. Et déjà dans l'Ancien Testament, il nous est parlé du retour de Jésus, mais aussi dans le Nouveau. Et savez-vous que rien que dans le Nouveau Testament, combien de fois il nous est parlé du retour de Jésus? Je vous pose la question. Rien que dans le Nouveau Testament, combien de fois? Eh bien, je vais vous le dire. Peut-être que vous ne savez pas, mais rien que dans le Nouveau Testament, il nous en est parlé exactement 319 fois. 319 fois, rien que dans le Nouveau Testament. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour parler que du Nouveau Testament. Et malheureusement, aujourd'hui, tellement de gens connaissent si peu du retour de Jésus. C'est comme je disais tout à l'heure, eh bien, on aurait dit que on dirait qu'on a arraché toutes les pages de la Bible concernant le retour du Seigneur, comme si Jésus ne revenait plus. Mais mes amis, Jésus n'a jamais été aussi près de revenir, et on n'en a jamais autant
si peu parler. Nous sommes dans les temps de la fin, c'est une réalité, nous savons que l'heure est avancée, que la nuit est là, et qu'il nous faut enseigner l'Église, qu'il nous faut dire à ceux qui vivent dans le péché, à ceux qui vivent peut-être dans une vie double. On vient à l'église, mais on continue à vivre une vie qui ne glorifie pas en dehors de l'église le Seigneur. Si le Seigneur revient et tu n'es pas tu ne t'es pas repenti de tes péchés, tu n'es pas en règle avec lui, tu ne seras pas enlevé. Parce que Jésus vient pas chercher une église il vient pas chercher une église en déconfiture, il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ce que nous dit la Bible. Il vient chercher une église qui s'est préparée, une église qui l'attend comme les vierges folles qui symbolisent cela, cette église merveilleuse qui l'attend jour après jour. Et c'est tellement important que toi aussi, nous vivions dans cette attente du retour de Jésus. Et pour cela, eh bien, nous devons aussi enseigner et parler du retour de Jésus autour de nous, à des amis qui ne le connaissent pas, à des personnes qui, lorsque voilà, on leur parle du Seigneur Jésus, ils sont étonnés. On leur dit, mais c'est ce que dit la Bible, c'est écrit. Et moi, je me souviens pour moi-même, lorsque j'avais donné ma vie à Jésus, la jeune fille qui m'en a parlé pour la première fois, c'était une jeune fille, et cette jeune fille, elle m'a dit ceci, elle m'a dit, tu sais, il est dit dans la Bible qu'un jour, le Seigneur Jésus reviendra chercher ses rachetés, c'est-à-dire ceux qui l'attendent, ceux qui lui ont donné leur cœur et leur vie, ceux qui marchent avec lui, ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de mettre leur vie en règle. Un jour, le Seigneur, eh bien, ses disciples, ceux qui sont des chrétiens authentiques, eh bien, il viendra les chercher. Et quand cette jeune fille, au départ, m'a parlé du retour de Jésus, j'étais tellement content, touché, parce que j'avais jamais entendu parler de ce thème. Pourtant, je viens d'un arrière-plan d'église catholique et j'avais jamais entendu parler, que ce soit au catéchisme ou ailleurs, jamais on ne m'avait parlé du retour de Jésus. Et quand j'en ai entendu parler et que j'étais jeune, c'est quelque chose qui a tellement réjoui mon cœur, qui m'a impacté parce que je trouvais merveilleux qu'un jour le Seigneur Jésus revienne dans ce monde pour venir chercher ceux qui l'attendent. Et d'ailleurs, regardez, lorsque Jésus est monté au ciel à l'ascension, il est dit quoi? Quand on lit le texte biblique, il est dit que, eh bien, les disciples ont vu Jésus, donc ascension veut dire monter. Jésus était en train de monter au ciel, et Jésus, quand il était en train de monter, eh bien, ses disciples ils étaient là et ils le regardaient monter au ciel. Et la Bible nous dit que d'un seul coup, deux anges ont apparu et leur ont dit, mais pourquoi vous arrêtez-vous simplement à regarder comme ça? Ils étaient tristes. Et les anges vont dire, ce Jésus que vous voyez reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant et montant au ciel. Donc, et c'est une réalité. Et la Bible nous dit que Jésus reviendra un jour. Oui, il viendra un jour nous chercher dans les nuées. Et nous qui l'attendons, nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil, et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, c'est-à-dire dans les nuées. Et nous allons aller à la rencontre de ce Jésus que nous attendons depuis 2000 ans. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui motive ma vie jour après jour. J'attends le Seigneur Jésus parce que je sais que ce jour est proche, ce jour de son retour est proche, la nuit est avancée. On voit que rien ne va dans ce monde. Nous voyons que ce que nous dit la Bible est d'actualité et vous savez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre une pandémie qui est un signe mondial. Ce n'est pas une pandémie qui est simplement dans un pays avec la Covid-19, mais nous voyons que dans le monde d'aujourd'hui, eh bien, c'est partout, partout, dans toute la planète, tout le monde a été touché avec ce Covid. Et pour moi, je vois en cela
un signe du retour du Seigneur. Et nous voyons dans Matthieu 24, je vais bientôt lire un passage de Matthieu 25, mais dans Matthieu 24, lorsque Jésus est en train de parler avec ses disciples, eh bien, il est en train de lui dire, voilà ce qui va arriver avant ma venue. Et avant la venue du Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, Jésus va leur dire, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des épidémies, hein? Il y aura des épidémies, c'est dit. Et il y aura aussi un royaume qui s'élèvera contre un royaume. Jésus dit qu'il y aura des faux prophètes qui viendront en son nom en disant c'est moi le Christ. Et on l'a vu ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent mais c'est moi. C'est moi qui suis Jésus-Christ. Et ça, ce sont de faux prophètes. Et Jésus a dit quand vous verrez ces choses, sachez que je suis à la porte. Or, eh bien, toutes ces choses que le Seigneur nous a dit pour la plupart, dans Matthieu 24, ces signes avant sa venue, se sont tous accomplis, des tremblements de terre, il y en a en grand nombre et de plus en plus, des famines en divers lieux, maintenant des épidémies, telles que celles que nous voyons avec la Covid-19. Ça ne fait que actualiser ce que dit la Bible. Et ça, ce sont des signes que nous devons discerner et voir. Et Jésus a dit, quand vous verrez cela, je suis pas loin. Hein, on en revient à ce mot bientôt. Ce mot bientôt, c'est pas une date, mais on sait que le mot bientôt, suivant l'événement que nous attendons, quand on dit bientôt aura lieu cet événement, bientôt je viendrai te voir, bientôt j'irai à Paris, bientôt j'irai dans tel pays, etc. Ce mot bientôt, je voulais partager tout à l'heure, veut dire que non seulement on doit être dans la vigilance, être vigilant, c'est pas avoir peur, mais être vigilant, c'est être dans l'attente de quelque chose qui va arriver. Et ce mot bientôt, nous savons que voilà, ça va bientôt arriver. Et bien des choses sont là devant nos yeux pour attester que voilà, ces signes se sont accomplis. Et Jésus a dit, quand vous verrez cela, veillez parce que je suis là bientôt, et si tu n'es pas prêt, au moment où je reviendrai, tu ne seras pas enlevé. Et ça, c'est une réalité. Si, au moment où Jésus reviendra, tu n'es pas prêt, je ne suis pas prêt, on ne sera pas enlevé. Et parmi ceux qui ne seront pas enlevés, il y aura des serviteurs de Dieu, bien entendu. Il y aura des chrétiens, donc des chrétiens qui fréquentent une église. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut parfois fréquenter une église, mais finalement, on a une vie qui ne glorifie pas le Seigneur en dehors de l'église, une vie de patachon, comme on dit. Et donc, il faut vivre une vie qui glorifie le Seigneur tous les jours, non pas dire qu'on vit une vie parfaite, mais tendre à vivre une vie qui honore et qui glorifie le Seigneur tous les jours. Ça, c'est très important. Et tous les jours se remettre en question. Tous les jours, lorsque nous avons des mauvaises pensées, lorsque nous avons péché de quelque manière que ce soit, régler, être en règle et dire Seigneur, voilà, aujourd'hui ma journée n'a pas été à ta gloire, il y a eu ça et ça, mais Seigneur, je te demande pardon et je te demande de me pardonner parce que Seigneur, je veux être en règle avec toi. Et vous savez, quand on aime quelqu'un, on ne lui cache rien. Au contraire, bien, tous les jours, on essaye voilà, de faire que la communication passe. Et donc, et si on veut qu'une communication passe dans un couple, eh bien, on se remet en question et on demande pardon à l'un ou à l'autre. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Le Seigneur sait quand le Seigneur connaît toutes choses dans ma vie, dans ta vie. Et si tu as péché, ce qui est important chaque jour, comme les vierges sages, elles avaient de l'huile dans leur lampe parce que chaque jour, cette huile représentait l'amour qu'elles avaient pour le Seigneur Jésus. Et chaque jour, eh bien, ces vierges sages prenaient le temps de mettre leur vie en règle en disant Seigneur, voilà, aujourd'hui il y a eu ça, mais Seigneur, je te demande pardon. C'est pour ça qu'elles avaient de l'huile, elles avaient une intimité avec le Seigneur. Mais les vierges folles, elles, c'était aussi bien entendu des disciples du Seigneur, c'était des chrétiens, des chrétiennes, c'était des enfants de Dieu, mais elles n'ont pas veillé, et au moment où Jésus revient, elles s'aperçoivent seulement à ce moment-là qu'elles n'ont pas d'huile. Elles s'aperçoivent à ce moment-là seulement qu'elles n'ont pas d'huile. Et quand elles vont venir un peu plus tard pour rentrer dans la salle des noces et frapper à la porte, c'est là que le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Et j'aimerais justement
à ce propos vous lire ce passage de Matthieu 25, et j'étais en train de parler de Matthieu 24, où il nous est parlé des signes avant la venue du Seigneur, et c'est à cela que nous pouvons reconnaître que Jésus est à la porte, je viens de le dire. C'est grâce aux signes. Quand nous les connaissons, nous pouvons les discerner. Et la Covid-19 est un signe, puisque Jésus nous dit, lorsque vous verrez donc, je disais, des famines, un royaume qui s'élève contre un royaume, c'est-à-dire un royaume qui fait la guerre à un autre, etc., des faux prophètes, mais aussi des épidémies. Et la Bible nous parle, voilà, que le Seigneur a dit, quand vous verrez cela, c'est des épidémies, etc., eh bien, sachez que je suis à la porte. C'est un autre mot qui est utilisé aussi pour dire épidémie, mais c'est ça que ça veut dire. Je n'ai plus le mot en tête exactement. Mais c'est ça que ça veut dire. Et Jésus a dit, quand vous verrez cela, sachez que je suis pas là. Et la Covid-19, je répète, est vraiment un signe des temps de la fin. Et donc, j'en parlais à l'instant, Matthieu 24, mais vous pouvez aussi trouver ces signes de la venue euh, avant la venue du Seigneur, qui s'accomplissent devant nos yeux et que nous voyons depuis longtemps, hein, comme les tremblements de terre et autres. Jésus le dit clairement, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Eh bien, vous le trouvez aussi dans Marc 13 et Luc 21. L'évangile de Marc au chapitre 13 et Luc au chapitre 21. Tout cela nous parle, Jésus est en train de parler dans ces différents chapitres avec ses disciples et donc il est en train de leur dire, voilà à quoi vous reconnaîtrez que je suis à la porte et que je ne suis pas loin. Mais par contre, quand il lui pose la question, Seigneur, et il lui pose la question, quand c'est que tu vas revenir? Jésus ne leur donne aucune date, mais il leur donne les signes. Voilà, il dit, ni moi, ni les anges, mais seul le Père connaît la date de mon retour. Seul le Père, seul son Père connaît, et encore aujourd'hui, seul le Père, Dieu connaît la date du retour du Seigneur. Mais Jésus dira, moi, je ne la connais pas, ni les anges. Mais il dit, par contre, je peux vous donner les signes juste avant ma venue de comment vous verrez que je suis pas loin. Et je viens de les évoquer pour certains, et nous sommes en train d'en vivre un peu partout dans le monde. Et je vais maintenant lire ce passage, justement, donc après Matthieu 24, il y a ce chapitre merveilleux donc des vierges sages et des vierges folles dans Matthieu 25. Et là, j'aimerais encore le commenter un petit peu, parce que cela nous parle du retour du Seigneur, et c'est pour ça que Jésus donne cette parabole de Matthieu 25, juste après Matthieu 24. Et dans cette parabole, on va voir que finalement, on ne sera pas tous enlevés. Seulement ceux qui, comme je disais à l'instant ou tout à l'heure, seulement ceux qui auront de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire ceux qui sont prêts, ceux qui se préparent, cette église qui se prépare pour la venue du Seigneur. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge en ce moment, mais ça va. Et ça va mieux en tout cas. Et voilà, donc c'est très important de lire ce que dit le Seigneur Jésus lui-même. Donc je vais lire maintenant, donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre. Et là, donc Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, il nous est parlé de cette parabole. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors ça va être l'heure de vérité. Donc au verset 6, il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et là, c'est un peu l'affolement. Verset 8, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. Verset 10, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux
arriva. Ah non, je répète, pendant qu'elles allaient en acheter, oui, l'époux arriva. Et il est dit ici, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et la Bible nous dit ici, celles qui étaient prêtes, on pourrait dire euh, euh, ceux qui étaient prêts, entrèrent avec lui dans la salle des noces. Ceux qui étaient prêts, celles qui étaient prêtes, entrèrent avec Jésus dans la salle des noces, c'est-à-dire celles qui avaient de l'huile dans leur lampe, cette huile représente l'amour, l'amour que nous avons pour Jésus. Et sans amour, on ne peut pas vivre dans l'attente du retour du Seigneur. On attend que quelqu'un qu'on aime, on attend que quelqu'un pour qui on a de l'amour. Ça, c'est très important. Celles qui étaient prêtes, ceux qui étaient prêts, entrèrent avec lui dans la salle des noces, et il est dit, et la porte fut fermée. Verset 11. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la scène. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Vous vous rendez compte? Imaginez-vous que, après avoir cherché de l'huile un peu partout, les vierges folles viennent, alors que les vierges sages sont déjà rentrées dans la salle des noces avec le Seigneur, elles sont déjà installées. Eh bien, les autres vierges, un peu plus tard, les folles qui ont cherché de l'huile qui n'en avaient pas et qui en ont demandé aux vierges sages, eh bien, plus tard, lorsqu'elles viennent, elles sont là derrière la porte et elles sont en train de dire Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et le verset 12 nous dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui donne cette réponse, et c'est le Seigneur Jésus qui la donne. Il dira cette réponse à ces chrétiens qui s'étaient endormis, qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe, qui avaient vécu une vie, une vie un peu où ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils aimaient le Seigneur, mais ils aimaient aussi le monde. Et finalement, au moment où Jésus revient, elles ne sont pas prêts. Et Jésus, au verset 12, va leur donner cette réponse. Mais il répondit, donc Jésus va répondre à ces vierges folles qui sont en train de frapper derrière la porte. Et Jésus leur dit, mais il répondit, donc Jésus, je vous le dis en vérité, je ne vous... Quoi? Je ne sais pas si je lis bien, mais c'est bien écrit. Mais il répondit, donc Jésus, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça sera dur d'entendre le Seigneur Jésus nous dire, te dire, me dire, si je ne suis pas prêt, si je ne suis pas prête, je ne te connais pas. Quoi? Seigneur, tu ne me connais pas, mais j'allais quand même à l'église. Mais Seigneur, Seigneur, j'ai essayé de faire de mon mieux. Oui, tu allais peut-être à l'église, mais quand tu sortais de l'église, ta vie n'était pas à la gloire du Seigneur. Tu as continué à pécher de tellement de manières, croyant que le Seigneur ne voyait pas. Tu te repentais pas de tes péchés. Tu cachais bien des choses, mais le Seigneur les a toutes vues. Et donc, tu croyais que ça allait échapper aux yeux de Dieu. Non, rien ne lui échappe dans ma vie et dans ta vie. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, nous dit la Bible. Il sait si tu lui appartiens. Il sait au moment où il reviendra si tu es prêt, si tu es prête, si tu l'aimes, si tu as de l'huile dans ta lampe, c'est-à-dire cet amour pour lui. Il le sait. Tu ne peux pas bluffer le Seigneur Jésus, tu peux bluffer tes frères et sœurs, tu peux bluffer ceux qui sont autour de toi, mais tu peux pas, tu peux même bluffer ton pasteur ou ton responsable de ton église, mais le Seigneur sait où tu en es, où j'en suis. Et là, cette parole, eh bien, beaucoup l'entendront au moment où Jésus reviendra, où on sera étonné de voir d'autres partir, être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et puis beaucoup resteront et se mettront à pleurer en disant, mais Seigneur, Seigneur, pourquoi je ne suis pas enlevé? Et il y aura cet écho dans notre cœur du Saint-Esprit qui dira, mais le Seigneur ne te connaît pas. Il ne te connaît pas parce que
il t'a souvent parlé, et on aura cet écho du Saint-Esprit qui nous dira, tu sais très bien que tes parents t'ont parlé du retour du Seigneur, tu sais très bien que tel ami t'a parlé du Seigneur, tu sais très bien que plus d'une fois on t'a parlé, tu as entendu des prédications sur le Seigneur, mais tu n'as jamais voulu mettre ta vie en règle, tu as continué à vivre dans le péché. Et donc, et nous verrons peut-être notre épouse, peut-être nos enfants être enlevés, peut-être nos amis, une bonne partie de notre communauté, mais nous serons restés, nous resterons sur la terre au moment de l'enlèvement. C'est pour ça même que la Bible nous dit par ailleurs de deux hommes ou deux femmes qui moudront dans un champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Ben oui, il est dit aussi encore de deux personnes qui seront dans un lit, donc un homme et une femme, l'un sera pris et l'autre laissé, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi? Parce que l'un croyait et l'autre ne croyait pas. L'un était prêt, enfin, l'un était prêt et l'autre ne l'était pas. C'est pas qu'il ne croyait pas, c'est il croyait, mais il avait une vie de patachon, une vie de péché à côté, une vie qui ne glorifiait pas le Seigneur. Et le Seigneur vient chercher des hommes et des femmes qu'il aime et qui se sont préparés jour après jour. Donc, ici, cette parole, elle est difficile à entendre, mais c'est pourtant bien le Seigneur Jésus qui dit, je ne vous connais pas. Et j'espère que toi qui es en train de m'entendre prêcher sur ce message du retour du Seigneur, qui est un message d'espoir, pas un message de condamnation, ben, si tu sais que tu es plutôt du côté des vierges folles actuellement parce que tu sais que ta vie n'est pas à la gloire du Seigneur, tu sais que tu as besoin de repentance, tu as besoin de, 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 de revenir au diapason de ce que dit la Bible, de marcher selon les valeurs, les commandements, les ordonnances que nous donne le Seigneur dans sa parole. Si tu sais que tu es à côté de cela, eh bien il faut mettre ta vie en règle. Il faut mettre ta vie en règle. C'est très important. Parce que si ta vie n'est pas en règle au moment où le Seigneur reviendra, tu ne seras pas enlevé. Tu ne seras pas enlevé. Je ne serai pas enlevé. Et c'est pour ça que c'est important de vivre une vie qui honore et qui glorifie le Seigneur comme les vierges sages. Ô frères et sœurs, ô toi qui peut-être ne connais pas le Seigneur, écoute ce que je suis en train de te dire. Règle ta vie. Si elle n'est pas en règle, si tu sens que il y a quelque chose qui n'est pas au diapason avec la parole de Dieu, et tu sais que le Saint-Esprit t'a déjà repris dans bien des domaines, dans tel et tel endroit, alors mets ta vie en règle. Ne crois pas que tu tromperas le Seigneur, tu ne peux pas le tromper. Il est celui qui sonde les cœurs, les vies, il est celui qui te voit, il est celui qui me voit et il connaît ceux qui lui appartiennent, mais il connaît les moindres détails de ta vie, il connaît les moindres détails de ma vie. Et le verset 13 ici, donc dans Matthieu 25, sur les vierges sages, se termine en disant « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Déjà dans Matthieu 24, Jésus dira à ses disciples, lorsqu'il lui pose la question « Quand c'est que tu reviendras ?» Jésus dit « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, ni moi, ni les anges, mais seul mon Père, Dieu seul, connaît l'heure et le retour du Seigneur. » Donc, ici, Jésus le redit encore une fois, il dit, veillez donc, hein, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. On ne sait pas, mais on sait que Jésus revient bientôt. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce mot est un peu, on va dire, aléatoire. On sait, quand on nous dit je viens bientôt, je viendrai te voir bientôt, bientôt je vous embaucherai, bientôt vous aurez une voiture, une meilleure voiture, ou je vous achèterai une voiture, bientôt vous allez avoir une meilleure maison, je ne sais pas. Ce bientôt est un mot qui est là pour nous inciter à vivre dans la vigilance. C'est ça que ça veut dire. Bientôt, comme on ne sait pas vraiment quand c'est, il faut vivre dans la vigilance parce que sinon nous allons être surpris au moment où Jésus reviendra. Mais Jésus nous dit dans la dernière page de la Bible, et c'est le titre de mon thème, je le répète ici aussi, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, oui,
je viens bientôt. Apocalypse, la Bible se termine avec Apocalypse 22 et le verset 20, oui, je viens bientôt. Et tu dois répondre, oui, Seigneur Jésus, viens. Amen. Amen. Et moi je dis Amen, Seigneur, reviens. Nous devons, comme le dit la Bible, toi et moi, hâter la venue du Seigneur, faire en sorte que le Seigneur revienne au plus vite. C'est très important. Et moi, j'ai hâte aussi de vivre cet événement extraordinaire qui sera l'enlèvement de l'Église. Certains de nous, c'est ce que nous dit la Bible d'ailleurs, nous ne passerons même pas par la mort parce que le Seigneur est à la porte et tout aura lieu en un instant, en un clin d'œil. Et ça peut être dans quelques instants, ça peut être demain, aujourd'hui, dans 10 jours, dans un an, dans 2 ans. Mais en tout cas, on sait que les signes sont là. Et le Seigneur nous dit de veiller, de prier, bien sûr, et de veiller parce que nous ne connaissons ni le jour. Veillez donc puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et peut-être encore quelques mots sur le fait du jour et de l'heure. Actuellement, vous savez que bien des gens nous annoncent le retour du Seigneur. Il y a tellement de faux prophètes aujourd'hui, de gens qui, non seulement aujourd'hui, mais au travers des siècles, nous ont annoncé le retour de Jésus. Et je ne sais pas comment on peut aller plus loin que ce que dit la Bible. Jésus, lorsque ses disciples dans Matthieu 24 lui posent la question, ils ne savent pas. Jésus dira, ni moi ni les anges, Jésus ne sait pas, ni moi ni les anges, mais seul mon Père, Dieu le sait. Mais aujourd'hui, des gens bien intentionnés, c'est peut-être toi, j'en sais rien, que tu es peut-être aussi pasteur, prophète. Aujourd'hui, les prophètes annoncent beaucoup de choses et ils annoncent des choses, des fois, qui sont des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible et ce sont des mensonges. Et si tu es un prophète et si tu as prophétisé que Jésus allait venir demain ou après-demain ou dans un an, sache que tu es en dehors de la parole de Dieu. Sache que tu es un faux prophète en disant cela. Parce que tu vas plus loin que ce que dit la Bible. Si Jésus et les anges ne savent pas, puisqu'il l'a dit à ses disciples, il a dit seul Dieu, seul mon Père le sait, alors pourquoi toi, tu vas plus loin que ce que dit la Bible? Par contre, Jésus, je le répète encore une fois, il nous a donné les signes. Et les signes nous mettent en alerte et on peut voir lorsqu'on les connaît que Jésus est à la porte, que la nuit est avancée et que ce jour va venir très très vite. Ce moment viendra très très vite parce qu'on le voit. Nous sommes dans les temps de la fin, les prophéties s'accomplissent de jour en jour, on le voit. Et je terminerai tout à l'heure en vous donnant un signe particulier qui est là devant nos yeux. Au-delà de tous ces signes de Matthieu 24, il y en a un qui est particulier et que nous sommes la génération qui a vu ce signe. Et Jésus dira lui-même, quand vous verrez ceci, sachez que je ne suis pas loin, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, donc je voulais dire, pendant quelques instants, il y a tellement de gens qui, au travers des siècles, et encore, à plus forte raison aujourd'hui, dans les temps de la fin que nous sommes, eh bien, on dit que Jésus allait revenir à telle date. Alors, quand nous allons plus loin que ce que dit la Bible, c'est une fausse doctrine. Ce sont des choses que nous ne devons pas écouter. Ce sont des choses où nous devons reprendre, dire non, mon ami, tu es en train de dire quelque chose où tu vas plus loin que la Bible. Et j'aimerais par exemple vous dire que même déjà du temps par exemple, de Martin Luther, j'étais en train de chercher, déjà Martin Luther, donc le réformateur, supposait que le retour du Seigneur allait se produire en 1636. Déjà, hein, Martin Luther, ce réformateur, pensait que le Seigneur allait revenir en 1636. John Wesley aussi, ce prédicateur extraordinaire et que j'aime, eh bien, John Wesley, lui aussi, eh bien, il croyait que le retour du Seigneur allait se produire en 1854. Et non,
il n'est pas venu en 1854. Et puis d'autres encore. Par exemple, aussi ce qu'on a appelé l'Assemblée des frères. Il y en a encore aujourd'hui, hein, beaucoup d'assemblées qui s'appellent l'Assemblée des frères. Eh bien, eux, ils croyaient que le Seigneur allait revenir avant 1900. Et à cause de ça, eh bien, ils n'ont pas acheté de propriétés pour établir leur lieu de culte. Mais ils faisaient les cultes dans des maisons. Parce qu'ils pensaient, ils se disaient, ça sert à rien d'acheter des propriétés pour pouvoir faire ou construire des églises, parce que le Seigneur va revenir avant 1900. Donc, ils faisaient les réunions dans les maisons. C'était des églises de maison. Voilà leur raisonnement. Mais Jésus n'est pas venu donc avant 1900, comme en 1636 ou en 1854. Il faut faire attention. Parce que là, c'est aller plus loin, croire, en mettant des dates, c'est toujours aller plus loin que ce que dit le Seigneur, que ce que dit la Bible. Et puis, je pourrais aussi vous parler des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ont donné des dates en grand nombre. Ils se sont toujours trompés. Pourquoi? Parce qu'on va plus loin que ce que dit la Bible. Et puis aussi les adventistes, eux aussi. Et ils sont, quand on va plus loin que ce que dit la Bible, ça ne s'est pas accompli. Et puis, plus près de nous, aujourd'hui, aussi, il y avait aussi, par exemple, un homme qu'on a appelé, qui s'appelle Harold Camping. C'est un évangéliste donc américain très respecté qui avait un ministère à la télévision. Il a prophétisé en direct le retour de Christ. Et il l'a dit en direct, hein. Donc il avait un ministère merveilleux où il prêchait l'évangile aux États-Unis à la télévision, comme je suis en train de le faire devant vous sur ma page Facebook. C'est un moyen extraordinaire. Eh bien, il a prophétisé à la télévision que Jésus allait revenir le 24 octobre 1994. Eh bien, ça ne s'est pas accompli, mes amis. Et son ministère, bien sûr, en a pris un coup. Parce que lorsqu'on est dans un ministère et que nous allons plus loin que ce que dit la Bible, et particulièrement dans ce domaine, eh bien, ce n'est pas juste. Et forcément que après, il y a un revers de médaille. Les gens ne nous font plus confiance. Donc, et puis encore plus près de nous aujourd'hui, et je pourrais vous en parler encore d'autres, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livre. Donc, c'est un frère qui s'appelait et qui s'appelle, parce que je crois qu'il est toujours là, je n'ai pas eu de nouvelles entre-temps, mais j'ai à l'époque acheté ces 3 livres, puisqu'il en a écrit 3. Vous voyez ici. Donc ça, c'est le dernier, le volume numéro 3. Hein, il a écrit 3 gros livres comme ça, et donc le titre de celui-ci, c'est Révélation de la fin des temps, tome 3, donc le 3e livre, septembre 2015, donc 7 preuves, écoutez bien le titre, c'est incroyable, hein, 7 preuves irréfutables de la date de l'enlèvement de l'Église. Mais il faut déjà être culotté pour pouvoir écrire un livre, et il a développé tout ça dans ce livre. Et cet auteur s'appelle Claude Inierski. Claude Inierski. Il a écrit 3 lumes, 3 tomes. Hein, ça, c'est le 3e, avec une épaisseur comme ça, pour dire, voilà, Jésus va revenir au mois de septembre 2015. Eh bien, nous sommes en 2022, et le Seigneur, il n'est pas revenu en 2015 non plus. Et il a fait 3 livres. Donc, lui, il avait une connexion directe avec Dieu, il avait une connexion directe avec le Seigneur. Et donc, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui ont plus de connexion avec Dieu ou le Seigneur Jésus que vous et que moi. Alors que moi, je préfère rester dans les Écritures, mais je peux te dire que quand je reste dans les Écritures, j'ai une connexion beaucoup plus forte avec le Seigneur, parce que quand je suis dans la vérité, le Saint-Esprit me donne un écho favorable.
Le Saint-Esprit me dit oui, ce que tu prêches, ce que tu dis est vrai. Mais lorsque je vais plus loin que ce que dit la Bible, alors finalement, j'ai pas un écho du Saint-Esprit, mais je sais que le Saint-Esprit est attristé et se retire plutôt. On me dit, a envie de se retirer et me dire, Armando, tu vas trop loin. Ce que tu dis n'est pas vrai. Ce n'est pas écrit dans ma parole. Mais là, cet homme à l'époque, donc révélation de la fin des temps, septembre 2015, cette preuve irréfutable de la date de l'enlèvement de l'Église. Eh bien, le Seigneur n'est pas revenu en septembre 2015 et finalement, eh bien, il s'est trompé. Il s'est trompé, alors je ne sais pas, je pense qu'il l'a reconnu, il a écrit 3 livres pour nous expliquer que le Seigneur allait revenir, il en a fait toute une thèse, mais il n'est pas revenu. Et il y en a d'autres, je pourrais vous en parler encore, j'ai d'autres personnes que j'ai dont j'ai les archives, donc les articles, où il y en a qui nous disent que le Seigneur va revenir, je ne sais pas, en 2034. Ils ont déjà annoncé que c'était donc maintenant en 2034, c'est un exemple. Mais j'en trouve comme ça sur Internet. Et ça, c'est aller plus loin que ce que dit la Bible, mes amis. Et quand nous allons plus loin que ce que dit la Bible, eh bien, pardon, nous nous trompons. Donc il faut toujours rester dans ce qui est scripturaire, dans ce que la Bible nous dit et qui a un écho dans notre cœur avec le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous allons trop loin, le Saint-Esprit est attristé et finalement, tôt ou tard, ça se retourne contre nous. Et ce qui n'est pas bon, c'est que si je suis là ce soir en train de prêcher n'importe quoi, ça aura un impact sur toi, sur ceux qui sont en train d'écouter, et finalement, ça ne va pas vous faire du bien, mais ça va vous faire du mal. Parce que, pardon, ça va vous entraîner tout simplement dans ce qu'on appelle de fausses doctrines. Et donc, il faut faire vraiment très attention. Pardon, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu un problème de gorge en ce moment. Et donc, jusqu'à maintenant, ça allait bien. Mais là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, il faut vraiment toujours être appuyé sur la parole. Hein. Et celui qui va plus loin que la parole de Dieu, celui qui a, la Bible dit, celui qui ajoute ou qui rentre ou qui retranchera quoi que ce soit de ce qui est écrit, ou va plus loin, eh bien, finalement, il ne sera pas écouté par le Seigneur, mais au contraire, il en subira quelque part les conséquences. Donc, notre réputation en prendra un coup. Et on va attrister le Seigneur, on va attrister son esprit. Et finalement, même en tant que chrétiens, nous n'aurons plus un bon témoignage et nous ne serons plus quelqu'un de fiable par rapport à ce que nous disons. Et à plus forte raison, lorsque nous sommes un serviteur de Dieu, notre ministère en prendra un coup et on dira mais non, ce ministère n'est pas fiable, il est allé plus loin que ce que dit la Bible. Donc c'est très important de ne pas aller plus loin que ce que dit la Bible par rapport donc à la date du retour du Seigneur. Donc je voulais aussi appuyer un petit peu là-dessus. J'étais en train de regarder l'heure aussi pour bientôt terminer. J'aimerais aussi encore dire que même un homme, par exemple, comme cet homme que j'aimais beaucoup qui s'appelle David Wilkerson, a dit ceci à un moment donné, mais lui, il voulait parler donc qu'aujourd'hui, en fait, aussi par rapport au retour du Seigneur, et je le disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on ne parle plus beaucoup dans nos églises. Et donc, comme on n'en parle plus, comme si ça n'existait plus dans la Bible, on avait arraché des pages. Et c'est très. Alors, si on n'enseigne pas la doctrine, c'est une doctrine de la parole de Dieu. Donc, les gens, ils ont de moins en moins d'enseignements. Et ça fait que la génération d'aujourd'hui, et ça m'est arrivé
des fois de poser des questions lorsque j'enseignais sur le retour du Seigneur dans différents pays, dans différentes églises, de voir que même des chrétiens avaient du mal à répondre aux questions. Comment l'événement aura lieu? Je posais la question à des jeunes, là même, ils ne pouvaient quasiment rien me dire. Ou ils répondaient à très peu de questions. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas suffisamment enseignés dans leurs églises sur ce thème du retour du Seigneur. Donc, c'est très important d'enseigner tout ce que dit la Bible et pas simplement ce qui nous arrange ou les thèmes qu'on aime. Et déjà à l'époque, David Wilkerson, lui s'offusquait quelque part aussi de cela. C'est un homme de Dieu aussi que je respecte, qui maintenant est auprès du Seigneur et combien il a fait du bien à l'Église aussi du Seigneur à travers le monde. Mais il disait ceci, il l'avait déjà constaté en son temps, hein. Et donc ça remonte déjà à quelques années, mais ça m'a toujours interpellé ce qu'il disait, et j'aimerais vous le lire pour vous encourager, vous qui êtes serviteur de Dieu, à plus forte raison, que vous soyez un évangéliste, un pasteur, que vous soyez un prophète, que vous soyez un enseignant ou un apôtre, il est important que tu parles là où tu vas, dans l'église où tu es engagé, ou dans les églises où tu vas, peu importe, aux gens que tu rencontres, à plus forte raison si tu es serviteur de Dieu, partage et enseigne ce thème, il est tellement important. Et bien sûr, toi qui es un simple chrétien, un simple disciple, parle aussi autour de toi du retour de Jésus et dis aux gens que le Seigneur les aime et qu'il est bientôt à la porte. C'est très important. Moi, ça m'a touché, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand cette jeune fille m'a parlé du retour du Seigneur alors que j'avais 18 ans et demi à l'époque. Ça a été comme une révélation pour moi, j'en avais jamais entendu parler. Et la question qui s'est posée à l'époque, c'est, je savais que si le Seigneur Jésus, ça m'a tellement touché ce qu'elle a dit, je trouvais tellement merveilleux de savoir que Jésus allait revenir un jour, chercher ses rachetés, chercher son peuple. Ça a été quelque chose qui m'a impacté jusqu'à aujourd'hui. Mais je savais aussi qu'à ce moment-là, lorsqu'elle m'a parlé, cette jeune fille du retour de Jésus, que si Jésus revenait à ce moment-là, eh bien, je n'étais pas prêt. Et s'il était revenu à ce moment-là, je n'aurais pas été enlevé. Et c'est pour ça que donc David Wilkerson dit, lorsque j'étais enfant, l'appel de l'Église était Jésus revient, comme un voleur pendant la nuit. Il reviendra quand vous l'attendrez le moins. Il reviendra en un clin d'œil avec le son de la trompette. Soyez prêts à chaque instant. Et il dit, pendant mon adolescence, on nous le rappelait à toutes les réunions du dimanche, donc à tous les cultes. Chaque évangéliste qui venait prêcher dans l'église de mon père avait un message remuant au sujet du prochain retour de Christ. Il dit, leurs appels sont gravés dans ma mémoire. Et le message formait en moi une crainte divine et une attente. J'ai appris à vivre en attendant le retour du Seigneur à tout moment. Et il dit, en fait, il y a un nouvel état d'esprit un nouvel état d'esprit sur ce sujet parmi les chrétiens. Et c'est incroyable ce qu'il dit là. Il dit, en fait, il y a un nouvel état d'esprit sur ce sujet, donc le retour du Seigneur parmi les chrétiens. Il dit, la pensée est, donc à l'époque, il disait ça, et à plus forte raison aujourd'hui, il dit, la pensée est, Jésus ne revient pas. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, Jésus ne revient pas. Mais pourquoi? Ça sert à quoi que tu parles du retour de Jésus? Mais Jésus ne revient pas. C'est pas la peine de l'entendre. Depuis que je suis tout jeune à l'église que j'entends parler de ça, donc Jésus ne revient pas. Attention à ce qu'on dit. Et il dit, et donc ces gens-là disaient, ce que je viens de vous dire, nous avons entendu cela pendant des années. Seules quelques prophéties se sont accomplies parmi toutes celles qui doivent encore l'être avant son retour. Et c'est vrai, voilà ce que disent les gens, ce qu'ils disaient à l'époque. Et c'est vrai qu'on entend ça. Oh, tu sais, moi j'en ai entendu, mais il n'est toujours pas là. C'est à l'heure où tu y penseras le moins, dit la Bible, que le Fils de l'homme viendra. C'est à l'heure où tu y penseras le moins. Et c'est vrai que l'Église vit un peu cette insouciance. Les chrétiens d'aujourd'hui, comme les vierges folles, oh, Jésus ne revient pas. Mais c'est à l'heure où tu y penseras le moins que le Fils de l'homme viendra. Et ça, c'est une parole aussi de la Bible, dans Matthieu 24, si j'ai bonne mémoire.
C'est à l'heure où tu y penseras le moins que le Fils de l'homme, que Jésus viendra. Donc, il faut pas dire des choses qui ne sont pas bien. Ça attriste vraiment le cœur de Dieu, ça attriste le cœur du Seigneur Jésus. Dire que voilà, Jésus ne revient pas. Et c'est ce que disaient déjà les chrétiens de l'époque, nous rapporte aussi David Wilkerson, ce serviteur de Dieu. Donc parce qu'il disait voilà, il y a quelques prophéties qui sont accomplies sur son retour, mais voilà, j'en ai entendu parler depuis tout petit, mais non, Jésus ne revient pas. Et il dit encore, et ces gens disaient, pourquoi devrions-nous attendre son apparition? Tout continue comme avant. Pourquoi on devrait attendre le Seigneur? Mais tout est comme avant, tout continue comme avant, tout va bien. C'est à l'heure où tu y penseras le moins que le Fils de l'homme viendra, le Fils de Dieu viendra. Et tu n'échapperas pas à ce moment-là. Tu ne pourras pas te cacher. Tu resteras sur la terre, comme les vierges folles, parce que elles ont négligé leur préparation, elles ont négligé d'avoir de l'huile dans leur lampe, elles ont négligé leur intimité, elles ont peut-être parlé aussi comme parlent ces chrétiens. J'ai tellement entendu parler du retour de Jésus, mais il n'est toujours pas là depuis mon enfance que j'en entends parler. Il faut faire attention. Et voilà ce que disait ce serviteur de Dieu. Et en fait, euh, ce que dit David Wilkerson, de ces chrétiens qui parlent et qui disent que voilà, Jésus ne revient pas, c'est un nouvel état d'esprit, nouvelle. Et c'est vrai qu'il y a des églises aujourd'hui qui ne prêchent plus parce que pour eux, Jésus ne revient pas. Eh bien, c'est ce que déjà du temps de l'apôtre Pierre, alors que Jésus était monté au ciel depuis quelque temps seulement, mais déjà du temps de l'apôtre Pierre, Pierre nous avertit que l'église de l'époque aussi était et parlait un peu comme ça. Et, je vous en parlerai donc de ce verset, mais ce que je voulais dire juste avant, et on le voit aussi par rapport à la parabole des vierges sages et des vierges folles. À un moment donné, il est dit dans Matthieu 25 et le verset 5, on l'a lu tout à l'heure, je vous l'ai lu, toute cette parabole, comme là, par rapport à ce que nous dit David Wilkerson, ce pasteur, eh bien, même dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, il est dit, donc Matthieu 25, verset 5, à un moment donné, il est dit comme l'époux tardait. Voilà, et vous voyez, comme l'époux tardait, et aujourd'hui, on dit un peu ça. Oh, mais tu sais, le Seigneur tarde. Hein. Oh, ça fait si longtemps qu'on l'attend. Je pense pas qu'il va venir. On a meilleur temps de vivre notre vie ici-bas, et puis on verra bien. Comme l'époux tardait. Et quand on commence à parler comme ça, regardez ce qui arrive. Il est dit ensuite, donc Matthieu 25, verset 5, il dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Et quand on commence à parler des choses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas selon la Bible, et qu'on veut se trouver des excuses ou bien argumenter dans le mauvais sens en disant maintenant, c'est fini, aujourd'hui le retour du Seigneur, eh bien qu'est-ce qui se passe? Comme les poutardais, toutes s'assoupirent. Toutes, dans les vierges sages qui étaient en route pour aller à la rencontre du Seigneur, toutes s'assoupirent. Et vous savez, le sommeil spirituel, il vient jamais d'un seul coup. Mais d'abord, il vient avec un assoupissement. Et c'est quoi l'assoupissement? C'est un petit sommeil. C'est-à-dire que parfois, on est au culte, on est en train d'écouter la parole de Dieu, comme là, vous n'êtes pas au culte, mais vous êtes en train de m'écouter au travers d'un écran, mais le Saint-Esprit est là, Dieu est là dans ce moment. Et il est en train de te parler, comme il est en train de me parler. Et dans ce moment où je suis en train de te parler, peut-être que la prédication a duré un peu longtemps et tu commences à t'assoupir. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc l'assoupissement, c'est un petit sommeil. Tu es avec moi, puis d'un seul coup, tu n'es plus avec moi, tu commences, tu es sur le canapé peut-être, et tu commences à te laisser aller, et tu commences peut-être à dire, le serviteur de Dieu, là, l'évangéliste, Armando, il est un peu long. Et donc, tu pars dans un sommeil, dans un petit sommeil qui s'appelle l'assoupissement. Et puis d'un seul coup, tu reviens à toi. C'est ça. Comme les poutardais, on commence à parler comme ça,
ensuite, le sommeil spirituel arrive, pas d'un seul coup, mais c'est un assoupissement. Et peut-être que tu parles aussi comme ça, que tu es dans l'assoupissement. Fais attention, mon frère. Fais attention, ma sœur. Parce que quand tu es dans un sommeil spirituel, après l'assoupissement vient d'un seul coup le sommeil spirituel. Vraiment le sommeil où on ne peut plus te réveiller. Et la Bible nous dit là, dans Matthieu 25, verset 5, il est dit, comme les poutardais, toutes s'assoupir et s'endormir. Ça vient toujours, sournoisement. On s'assoupit, es-tu dans l'assoupissement? As-tu commencé à parler mal, à dire mais le Seigneur ne revient plus? Ça sert à quoi? J'en ai entendu parler pendant tellement d'années. Si tu commences à parler comme ça, le sommeil spirituel va te guetter et d'un seul coup t'endormir totalement. Et là, c'est le cas. Comme les poutardés, toutes s'assoupiraient, s'endormir. J'espère, mon frère, ma sœur, que tu n'es pas dans un sommeil où tu ne vois même plus que la Covid-19 est un signe de l'attente de la fin, que le monde va mal, que même les présidents essayent de faire du mieux qu'ils peuvent dans le monde entier, mais ils ont du mal à diriger leur pays parce qu'il y a tellement de problèmes qui deviennent de plus en plus insolubles et tout cela est en train de nous préparer pour la venue de l'Antichrist qui lui, lorsqu'il viendra, diriger la solution puisque ce sera un homme certainement politique et un homme avec l'intelligence satanique et pendant les 3 premières années et demie de son règne, il va séduire le monde avec des solutions, il apportera des solutions aux problèmes économiques et tout ce que vous voulez, c'est ce qui fait qu'il sera certainement un homme politique et il va séduire les gens parce qu'ils verront que ces solutions, ce seront de bonnes solutions dans le sens que, voilà, c'est un homme avec une intelligence satanique. Ce sera l'incarnation même du diable. Mais après, pendant les 3 dernières années et demie de son règne, puisque ça durera 7 ans, les 3 dernières années et demie de son règne, eh bien, il y aura une persécution comme jamais. Les chrétiens seront persécutés, forcément, et surtout ceux qui seront restés, parce que l'enlèvement aura, pour moi en tout cas, déjà eu lieu. Nous ne passerons pas, je ne crois pas qu'on passera par la grande tribulation, mais que nous serons enlevés en tant que chrétiens avant la grande tribulation, et que juste après, il y aura le règne de l'Antichrist avec ses 7 ans de règne, 3 années et demie de séduction et 3 années et demie où le monde va subir des persécutions comme jamais, et particulièrement les chrétiens c'est là qu'il y aura ce fameux 666 avec la marque de la bête sur le front et sur la main, et on ne pourra ni acheter ni vendre. Qui va la refuser? Certainement les chrétiens, ceux qui seront restés, justement parce qu'ils n'auront pas été enlevés. Et là, à ce moment-là, ils ne referont pas l'erreur, à mon avis, mais ils refuseront la marque de la bête, mais ça sera au prix certainement de leur vie. Donc, ça sera quelque chose de terrible. Donc, où tu en es, mon frère? Où tu en es, ma sœur? Est-ce que tu es, est-ce que tu es dans l'assoupissement? Si tu y es, fais attention. Ou est-ce que tu es déjà dans un sommeil spirituel où tu ne vois pas ce qui se passe? Tu, tu, tu es complètement endormi par les choses de ce monde et tu ne vois plus clair. Tu ne vois pas que le Seigneur est à la porte, comme ici avec les vierges sages et avec les vierges folles. Et justement, ici, je disais, comme les poutardés, toutes s'assoupir et s'endormir. Et je disais que tout à l'heure, donc cet homme, David Wilkerson, nous disait aussi qu'il voyait déjà cela parce qu'on ne parle pas beaucoup du retour de Jésus. Et si on ne parle pas du retour de Jésus, ben, on parle de messages aujourd'hui dans les églises qui nous conviennent, qui nous endorment, des messages à l'eau de rose. Oui, le Seigneur est bon, le Seigneur va te pardonner, même si tu vis dans le péché, c'est pas grave, ou tu sais, le Seigneur pardonne, il faut pas juger, oh, le Seigneur est bon, voyez. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est des messages qui vont dans le sens de flatter les chrétiens, faut surtout pas condamner, faut surtout pas parler de l'enfer. Mais mes amis, l'enfer existe, c'est une réalité. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, un jour tu seras dans l'éternité, mais de l'autre côté, pas du bon côté, tu seras en enfer. Et puis, si tu es chrétien et que tu as donné ta vie à Jésus, mais si tu ne mets pas ta vie en règle,
et tu continues à vouloir avoir une double vie, une vie d'église, mais une vie de patachon à côté, une vie qui n'honore pas le Seigneur, tu vis dans le péché. Si le Seigneur revient ou si tu meurs d'un coup, tu n'iras pas au ciel, mais tu iras en enfer. C'est une réalité. Et aujourd'hui, on ne prêche plus ces messages. Ou prêcher sur la repentance. Oh là là, faut surtout pas condamner les gens. Ou prêcher sur la croix. Oh, bah vous savez, oui, on a déjà prêché sur la croix, mais aujourd'hui, vous savez, oui, mais il faut prêcher sur la croix. Si tu as été sauvé, c'est parce que Jésus est mort à la croix. Il faut revenir aux essentiels qu'on ne prêche plus. C'est tellement important. Et là, je disais, du temps de Pierre, donc comme les poutardais, c'est ce que dit cette parabole, mais du temps de Pierre aussi, même les chrétiens disaient, ah, il tarde, il tarde. Déjà, les chrétiens de l'époque disaient ça, alors que Jésus était monté au ciel, était allé auprès du Père à l'ascension. Eh bien, quelques temps après, quelques années après, les chrétiens de l'époque commençaient déjà à se plaindre, à dire aussi que Jésus tardait. Et c'est dans 2 Pierre 3,9, il est dit, c'est Pierre qui nous dit cela, il dit, et Pierre dit, non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà ce que nous dit Pierre. Dans 2 Pierre 3,9, je répète, non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, envers toi, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Pourquoi Jésus ne revient pas? Parce qu'il use de patience envers toi, parce que il veut que tu témoignes dans ta famille, peut-être à ton papa, peut-être à ta grand-mère, peut-être à ton frère, peut-être à ta femme ou vice-versa, à ton mari, à ton copain de boulot. Non, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il a dit, de la promesse. Jésus viendra au bon moment, il ne tardera pas, il ne sera pas en retard ni en avance, il viendra à l'heure de Dieu. Et nous entendrons la trompette de Dieu sonner au moment de Dieu. Et il ne sera pas en retard. Toi non plus alors. Parce que Jésus ne tardera pas. Mais il use de patience encore. Il use de patience. Et c'est comme si Jésus disait, Père, encore quelques instants. Père, que la trompette ne sonne pas encore. Mais Père, je te prie que tu continues à sauver dans ce monde où j'ai été, où j'ai donné ma vie pour les perdus. Ô Père, mais il use de patience. Mais la patience de Dieu aura une fin et d'un seul coup, la trompette de Dieu sonnera. Le retour du Seigneur viendra, il viendra chercher ceux qui soupirent après lui, ceux qui sont attachés aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, ceux qui l'attendent jour après jour et qui vivent dans cette vigilance de son attente, comme les vierges sages qui avaient de l'huile. Non, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il a dit, de la promesse, mais il use de patience envers toi, envers moi, parce qu'il veut qu'encore dans ta famille, dans ton lieu de travail, ton frère, ta sœur, ton père, ta mère, ta belle-mère, peu importe, ton beau-père puisse être encore sauvé. Il attend que tu ouvres ta bouche pour leur dire, tu sais que Jésus revient, papa. Tu sais que Jésus revient, mon fils. Tu sais que Jésus revient, grand-mère. Et voilà comment les choses vont avoir lieu. Je te prie de croire à cet événement parce que c'est une réalité. Si tu ne crois pas, grand-mère, papa, mon ami, dans la venue du Seigneur, tu vas être surpris un jour et tu ne seras pas enlevé. Et moi, tu entendras parler de cet événement certainement à la télé, papa, maman, grand-mère, mais moi, j'aurais déjà été enlevé. Alors je t'en prie, je te parle de ce que dit la Bible. Cet événement aura lieu. Il faut que tu crois en cela, papa, maman, mon frère, mon ami, oh mon beau-père. Ne me rejetez pas parce que je suis en train de vous dire cela, mais je vous parle de quelque chose qui est écrit dans la Bible. Et certains croiront, d'autres pas. Mais le Seigneur use encore de patience pour que tu leur donnes la possibilité d'entendre ce message, d'entendre que Jésus revient bientôt. Non, il ne tarde pas dans l'accomplissement
de la promesse. Et d'ailleurs aussi dans le cantique dans le cantique des cantiques au chapitre 5 et le verset 2, vous savez que le cantique des cantiques, cette Sulamite représente cette femme qui est une image de l'Église, avec qui Jésus a une relation d'amour dans ce livre. Et à un moment donné, il est dit que la Sulamite s'était endormie et elle était dans l'attente du retour du Seigneur. Mais dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5 et le verset 2, j'aimerais vous le lire parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Il est dit ceci, donc le Cantique des Cantiques, chapitre 5 et le verset 2, il est dit ceci, donc la Sulamite qui représente l'Église dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Et ce n'est pas qu'on ne peut pas dormir, mais il faut, quand on dort, il faut être dans cette attitude où nous attendons le retour du Seigneur. C'est pas mais que nous ne sommes pas endormis, comme je le disais tout à l'heure, dans un sens spirituel où nous n'entendons plus rien. Nous sommes dans la critique du retour du Seigneur, dans les choses de Dieu. Mais elle était endormie, oui. Elle se reposait de ce repos que Dieu nous donne et nous devons dormir, mais en même temps, elle était en éveil. Et c'était tellement important d'avoir un cœur, d'être dans le repos de Dieu, de pouvoir dormir. Allez ce soir, tout à l'heure, se reposer, il n'y a pas de souci, mais de dormir de ce sommeil de Dieu qui nous apaise, où on est tranquille, on sait qu'on est en règle avec lui, et on sait qu'on s'est couché, mais on est en éveil. Parce que la trompette de Dieu peut sonner à n'importe quel moment, et même lorsque nous serons en train de dormir, nous entendrons, nous, ceux qui sont prêts, la trompette de Dieu. Et elle, c'est ce qu'elle dit. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Parce que quand on aime quelqu'un qu'on attend, eh bien, notre cœur est en éveil. Et elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte. Hein, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, bien sûr, il frappe à la porte, et Jésus lui dit, mais ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté, et là la Sulamite dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? En fait, cette Sulamite, au moment où Jésus lui dit, ouvre la porte, elle s'était préparée tout au long de ces années, et au moment où Jésus arrive, elle enlève sa tunique, il est dit, j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? C'est-à-dire, elle enlève sa tunique, elle a une relation d'amour avec son Seigneur. Et nous avons cette relation d'amour avec Jésus en étant en communion avec lui. Bien sûr, voilà, c'est une image, mais elle s'était préparée. Et si nous aimons quelqu'un, alors notre cœur est en éveil parce que nous l'attendons. Et la Bible nous dit encore par ailleurs, garde ton cœur plus qu'autre chose parce que de lui viennent les sentiers de la vie. Garde ton cœur. C'est avec le cœur qu'on peut dire à quelqu'un je t'aime, comme c'est avec le cœur qu'on peut dire à quelqu'un je te hais. Et nous aimons le Seigneur Jésus. Et il est dit aussi dans Romains 5, comment recevoir cet amour? Comment recevoir cet amour du Seigneur? Eh bien, dans Romains 5, il est dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus est répandu dans mon cœur, dans ton cœur. Par qui? Par le Saint-Esprit. Et comment tu vas recevoir cet amour qui est répandu par son esprit dans ton cœur? C'est quand tu es dans l'intimité de ton maître. C'est quand tu es dans l'intimité de ta chambre. C'est quand tu es dans l'intimité de ton maître qu'est Jésus. C'est quand tu lis dans l'intimité cette parole qui te nourrit, qui te parle, qui te renouvelle, qui est l'eau vive, la parole de Dieu, la Bible. Oh, tellement important, mon frère, ma sœur.
Tu te renouvelles en lisant la parole et tu te renouvelles en priant. Parce que là, tu rencontres ton époux dans cette intimité de la prière et dans cette intimité de la lecture de ce livre extraordinaire qui est la parole de Dieu, qui va t'arroser, qui va te bénir, qui va te parler. C'est tellement important. Et là, dans cette intimité, eh bien, l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs par son esprit. C'est pour ça que les vierges sages, il est dit qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. Et pour moi, ça représente aussi l'amour que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs pour, pour le Seigneur, pour pouvoir l'attendre jour après jour. Parce que sans amour, il nous est impossible de l'attendre. Il est dit encore dans Matthieu 24, un des signes d'avant la venue du Seigneur, parmi tous ces signes que j'ai déjà évoqués, il y en a d'autres et j'ai bientôt terminé en vous donnant encore un ou deux signes. Et en parlant de l'amour, il est parlé dans Matthieu 24, verset 12, il est dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Je répète, donc Matthieu 24, 12, on est en train de parler de l'amour, qu'il est important d'avoir cet amour pour Jésus, comme les vierges sages qui en avaient, parce que cet amour leur était déversé par le Saint-Esprit dans leur intimité avec Jésus. Eh bien, il nous est dit, toutefois dans Matthieu 24, verset 12, c'est un des signes. Il est dit, parce que l'iniquité, parce que le péché aura grandi dans le monde, avant la venue du Seigneur, et c'est Jésus lui-même qui est en train de le dire, il dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il ne dit pas l'amour de quelques-uns, il dit l'amour avant ma venue, dans l'église, dans mon église, les chrétiens, les disciples, mes enfants, les enfants de Dieu, se refroidiront. Pourquoi? Parce que l'iniquité, le péché, il y aura une telle tension, et aujourd'hui on voit qu'il y a cette tension dans le monde où nous vivons, où le péché veut nous coller à la peau, nous sommes attirés par les choses du monde. On veut vivre un christianisme où on n'a pas de contraintes. On veut pas le culte le dimanche matin. Maintenant, il faut des cultes qui nous arrangent, les horaires nous arrangent. Sinon, alors on va plus au culte. Et ça devient n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, il faut que ce soit des cultes à la carte pour que les chrétiens puissent venir, sinon ils ne viennent pas. Il faut que la parole de Dieu puisse être prêchée dans les cultes, mais une parole qui n'offusque pas. Parce que si elle offusque, alors on vient voir le pasteur et on vient dire ben, je viens plus parce que là, votre prédication était un petit peu dure. Mais mes amis, et on fait du compromis. Moi, peu m'importe que tu sois content ou pas ce soir. Mais je veux prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Je veux être en règle avec mon Dieu parce qu'un jour, la Bible dit que ceux qui prêchent seront jugés plus sévèrement que les autres. Et j'aurai des comptes à rendre par rapport à cette soirée où j'ai prêché sur le retour de Jésus devant cet écran. Le Seigneur me dira, mais ce que tu as dit là, c'était juste, mais là, peut-être c'était faux, ou là, tu es allé trop loin. Mais j'aimerais pouvoir entendre de lui que ce soir, eh bien, j'ai prêché sa parole telle qu'elle est et que je n'ai pas exagéré. Et je crois vraiment dans mon cœur que ce soir, je vous prêche une parole où je ne suis pas en train d'exagérer, mais je suis en train de vous dire ce que dit exactement le Seigneur ici dans sa parole. C'est très important pour moi. Et donc, dans Matthieu 24, verset 12, le Seigneur nous dit qu'avant sa venue, à cause du péché, qui est là, qui nous colle à la peau, qui veut nous faire des misères, eh bien, à cause de ça, l'amour, hein, il dit c'est l'amour, bien sûr, l'amour pour Jésus va se refroidir. Et quand l'amour du Seigneur se refroidit dans notre cœur, parce qu'on n'a plus de communion avec lui, on ne lit plus la Bible, on va plus trop à l'église parce que les messages sont un peu durs, parce que les horaires ne nous conviennent pas,
Parce que si on prend tout un tas de prétextes, eh bien, quand l'amour se refroidit, c'est le cas, hein. On dit, on commence à parler négativement, il tarde, etc. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et finalement, eh bien, ça fait qu'au moment où Jésus reviendra, c'est ce que le Seigneur veut nous dire, eh bien, tout le monde ne sera pas enlevé. Parce que il y a aussi cela qui est parfois prêché, dans le sens qu'on croit que tout le monde sera enlevé au moment où Jésus reviendra. Non, non, on le voit déjà dans la parabole de Matthieu 25, où Jésus lui-même donne cette parabole. Il dit, 5 d'entre elles entrèrent dans la salle des noces, étaient donc enlevées, et sont rentrées dans la salle des noces déjà, mais 5 sont restés, hein. Et Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Et ce sont ces chrétiens, justement, qui se sont refroidis. Elles s'étaient refroidies, les vierges folles, dans leur amour pour Jésus. Où en es-tu, mon frère? Où en es-tu, ma sœur? Où en es-tu, toi, peut-être qui écoutes ce message et tu ne connais pas Jésus? C'est important, si tu ne connais pas Jésus, que ce soir tu lui donnes ta vie, parce que ce message est un message d'espoir et non de condamnation. C'est tellement important de connaître le Seigneur Jésus, que tu lui donnes ta vie et que tu puisses vivre un jour cet événement extraordinaire qu'est l'enlèvement de l'Église et que tu puisses aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce sera quelque chose de merveilleux. Et ce verset de Matthieu 24, 12, juste après Matthieu 24, 13, qu'est-ce qu'il est dit? Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Juste après Matthieu 24, 12, Jésus nous dit, Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, bien entendu, parce que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du Seigneur, jusqu'à ce que tu meurs, qui sera sauvé. Et il faut entretenir ce salut, il faut travailler à son salut, il faut chaque jour nous remettre en question, il faut chaque jour avoir cette intimité avec le Seigneur Jésus. C'est très important. C'est très important. Et donc, c'est pas la peine de persévérer 10 ans, 20 ans. Non, non, Jésus nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'à ma venue, et ça veut dire jusqu'à ce qu'il meure, eh bien, celui-là sera sauvé. Celui qui aura été fidèle jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, et jusqu'au moment où Jésus reviendra. C'est pour ça que juste après cela, Jésus dit, mais voilà, il y en aura qui vont se refroidir dans leur amour. Mais ceux qui garderont cet amour et qui persévéreront jusqu'à ma venue, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils seront sauvés, ils seront avec moi. Amen. Je vais terminer encore avec un autre signe qui est que la parole de Dieu nous parle aussi. Jésus dira encore, aussi par ailleurs, il dira, et c'est un des plus grands signes aussi, je crois, de notre époque en tant que chrétien, il dira aussi, en parlant d'Israël, il dira, quand le figuier aura refleuri, sachez que je suis à la porte. C'est dit dans la Bible. Quand le figuier refleurira, sachez que je suis à la porte. Et que représente le figuier dans la Bible? Le figuier dans la Bible représente le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël a refleuri, c'est le 14 mai 1948 que l'État d'Israël s'est constitué en tant qu'État reconnu par l'ONU. Et donc le figuier a refleuri, ça représente Israël, et depuis le 14 mai 1948, alors que les Juifs, nos frères et sœurs juifs étaient dispersés dans le monde entier, et que personne n'aurait jamais misé là-dessus, qu'un jour, ils allaient pouvoir rentrer en terre d'Israël et récupérer leur terre. Mais la Bible, le Seigneur nous le disait. Et finalement, eh bien, après la guerre, si j'ai bonne mémoire, des 6 jours, eh bien, le peuple d'Israël a gagné cette guerre et puis ils sont rentrés en terre d'Israël, ils ont reconquis donc la terre d'Israël, les territoires, la plupart, et finalement, à partir de là, le 14 mai 1948, Israël est devenu un État à part entière, reconnu par l'ONU. 14 mai 1948, ça fait un peu plus de 70 ans. Qui a vu cela? Qui a vu le figuier refleurir? Toi, moi et d'autres
chrétiens à travers le monde, d'autres enfants de Dieu. Et Jésus a dit, quand vous verrez le figuier refleurir, sachez que je suis à la porte. Mes amis, c'est un des plus grands miracles de notre temps. Et Jésus a dit, quand vous verrez cela, sachez que je suis à la porte. Qui l'a vu? Tu l'as vu, je l'ai vu. C'est encore un des signes, je pense, un des plus grands de cette fin des temps. Donc, et quelqu'un a dit, quand nous regardons à Israël, nous pouvons prendre la température. Et Israël, c'est la prunelle des yeux du Seigneur. Nous devons aimer nos frères et sœurs juifs et nous devons les respecter parce que Dieu s'est révélé à ce peuple et c'est à partir de ce peuple que nous sommes devenus aussi l'Église de Jésus-Christ. Israël est l'olivier franc, et l'olivier franc sur lequel nous avons été greffés, nous en tant qu'Église du Seigneur, en tant que les autres nations. Et donc le Seigneur aime son peuple et il aime son Église. Et il nous dit, je viens bientôt, soyez prêts, comme il est dit dans Apocalypse, la dernière page de la Bible, Apocalypse, donc 22, verset 20, c'était le titre de mon message d'aujourd'hui. Oui, je viens bientôt. Oh frères et sœurs, je termine maintenant, je vous prie vraiment de vous remémorer tout ce que j'ai évoqué. Vous pourrez revoir ce message sur ma page Facebook puisqu'il est enregistré. Vous pourrez le distribuer aussi, vous l'envoyer à vos amis parce que je pense que ce message du retour du Seigneur est tellement important et qu'il doit être prêché, il doit être envoyé à d'autres, peut-être à d'autres frères et sœurs que vous connaissez et que vous connaissez qui sont peut-être découragés ou qui mélangent les choses. Envoyez-leur ce message. Et regardez vers Israël. Et quelqu'un a dit aussi à propos d'Israël que Israël, c'est l'horloge de Dieu dans l'histoire du monde. C'est l'horloge de Dieu dans l'histoire du monde. Ça veut dire que quand vous regardez à Israël, vous pouvez prendre la température par rapport à où en est le monde. Et croyez-moi, quand on regarde à Israël, on peut voir, parce que c'est l'horloge de Dieu, Dieu n'a pas renié son peuple, Dieu le chérit toujours, il est la prunelle de ses yeux, et bien nous pouvons voir que par rapport à ce qui se passe en Israël, que Jésus est à la porte. Donc j'aimerais maintenant vous inviter les uns et les autres à baisser vos yeux parce que j'aimerais en conclusion prier quelques instants. Seigneur, je veux te bénir pour cette soirée. Je veux te bénir pour cette conférence, Seigneur, et pour tous ceux qui y ont participé de différentes nations. Particulièrement, je veux te prier pour la nation des Malouis, où avec le pasteur donc Mathieu Nelson, nous avons organisé cette conférence. Et je prie que ce soir, tu bénisses tout particulièrement le peuple là-bas des Malouis. Seigneur, ils ont besoin de toi et je prie que tu bénisses tous les responsables des différentes églises pentecôtistes, le chemin de croix. Que ces églises qui sont dans différentes nations telles que le Togo, la RDC et là-bas au Malawi, Seigneur, tu as un peuple nombreux dans ces églises et je prie que ce soir, ceux et celles qui étaient connectés aient été bénis en écoutant ce message et pu être impactés et pu peut-être comprendre des choses qu'ils avaient peut-être du mal à situer, à comprendre. J'ai pris qu'ils aient été encouragés là-bas au Malawi, Seigneur. Et bénis aussi ton serviteur, le pasteur Nelson, Seigneur, dans son ministère, Seigneur. Il a besoin de toi. Et merci parce que il m'a demandé, Seigneur, de prêcher d'enseigner sur ce message pour cette conférence. Donc je prie, Seigneur, que ce message puisse être encore vu à la suite, puisse être envoyé à d'autres qui peut-être ce soir n'ont pas pu se brancher, n'ont pas pu être là avec nous. Mais Seigneur, je prie, Seigneur, que tu continues à œuvrer, Seigneur. Oh, gloire à toi, parce que tu es le Fils de Dieu, Jésus. Tu es le roi de victoire. Oh, Seigneur, merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as enseigné, Seigneur, ce soir, là-bas, au travers de cette conférence au Malawi. Et je prie vraiment pour cela, que ce soir, Seigneur, s'il y a, après avoir entendu ce message, s'il y a des choses à rectifier dans les églises, que les leaders qui étaient
à l'écoute ce soir et Seigneur, si tu leur as parlé par rapport à des choses qu'ils ont entendues ce soir, des choses qu'ils doivent rectifier dans l'enseignement de ton retour, Seigneur, si tu les as impactés parce que, Seigneur, ils se sont refroidis par rapport à ton retour, ou s'ils ne l'enseignent plus dans leurs églises, je prie que ce soir, Seigneur, eh bien, je sais que tu leur as parlé, je sais que tu les as touchés sur des points essentiels. Vous, serviteurs de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant qu'apôtre, en tant que prophète, je cite vraiment les différents ministères de Éphésiens 5, Éphésiens 4, pardon. Donc, ces différents versets que je cite, Seigneur, de Éphésiens 4, Seigneur, eh bien, je prie que, Seigneur, si j'ai bonne mémoire, parfois par rapport au chapitre, mais Seigneur, je prie vraiment que ces différents ministères ce soir aient été bénis et que là où tu les as interpellés, Seigneur, eh bien, tu puisses les aider à aller de l'avant, parce qu'ils ont besoin de toi, pour les aider à enseigner dans leur église avec autorité, Seigneur. Ne pas enseigner des choses qui vont dans le sens de ce que les chrétiens aiment entendre, mais qu'ils enseignent la doctrine et particulièrement ce message. Encourage tous tes serviteurs. Redonne aussi de la joie, Seigneur, parce que ce message est un message de joie, un message d'espoir. Tu reviens bientôt. Merci aussi, Seigneur, pour tous les frères et sœurs qui ont entendu ce message à travers différentes nations, que ce soit le Burkina Faso, l'Algérie et certainement d'autres nations d'ailleurs dans le monde. Eh bien, merci pour tous ceux que tu as impactés, à qui tu as donné de la joie, Seigneur, en écoutant ce message. Seigneur, à qui tu as redonné de l'espoir, à ceux qui vont à nouveau parler de ton retour aussi dans leur famille, dans leur lieu de travail, à leurs amis, Seigneur, pour leur dire que tu es bientôt là, que tu es à la porte, Seigneur. Oh, encourage, renouvelle, Seigneur, donne de la joie, Seigneur, à tous ceux et celles à qui tu as parlé par ton esprit d'une manière ou d'une autre, dans un domaine où c'était flou par rapport à ton retour, que cet enseignement les ait éclairés. Je prie vraiment pour ça. Et je te prie aussi, Seigneur, de bénir les différents responsables qui étaient là, Seigneur, de différentes nations, tels que le pasteur aussi Soma du Burkina Faso qui était avec nous en début. Je ne sais pas s'il est encore là, mais tu le bénis dans son ministère et qu'il puisse enseigner sur ce thème-là aussi. Et bénis cette nation du Burkina Faso qui a traversé un moment difficile ces derniers temps. Seigneur, encourage tous tes serviteurs là-bas. Ils ont besoin de toi. Et les autres nations telles que l'Algérie, bénis nos frères et sœurs en Algérie qui traversent aussi des moments difficiles. Mais merci pour ceux qui continuent à annoncer et à prêcher ta parole avec onction et puissance et qui parlent aussi de ton retour, je le sais. Gloire à ton nom, Seigneur. Je prie aussi, Seigneur, maintenant, si tu as écouté ce message et tu n'es pas chrétien, eh bien, là où tu es, devant cet écran, chez toi, ou peut-être dans ta voiture ou dans ton salon, je ne sais pas, ou dehors, parce que parfois dans les pays chauds, on est dehors en train d'écouter la radio ou de regarder la télévision, on est sur une tablette, un ordinateur, peu importe, sur un téléphone, eh bien, là où tu es, si tu as écouté ce message, et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors je veux te demander que là où tu es, tout simplement, tu reconnaisses que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour toi à la croix, que son sang a coulé pour tes péchés, que tu es un pécheur et que tu as besoin de te reconnaître pécheur, tu as besoin de te repentir et de dire Seigneur, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie ce soir. Je te fais toute la place et je reconnais, dis-le, que Jésus, le Fils de Dieu, Yeshua, Jésus de Nazareth, tu veux qu'il rentre dans ton cœur ce soir. Dis-lui, Seigneur, entre dans mon cœur, parce que je crois que toi seul, au travers de ton sang, tu peux me purifier de mes péchés. Et Jésus est en train d'écouter ta prière. Tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, je te reconnais comme mon Sauveur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Et je reconnais que la Bible est là, est ta parole. Et je veux désormais aussi la lire. Oh, et la personne qui t'a témoigné peut-être déjà, ou si tu es tombé par hasard sur ce message ce soir, sur ma page Facebook, eh bien tu peux te procurer une Bible dans une librairie et la lire et tu verras que le Seigneur va continuer
à t'enseigner par son esprit à aller de l'avant avec toi. Il va prendre soin de toi. Et sinon, rejoins aussi une église évangélique, une église où tu puisses entendre l'évangile prêché tel qu'il est, entendre parler, enseigner sur le retour de Jésus, mais sur toute la parole de Dieu. Et le Seigneur va prendre soin de toi. Ce soir, si tu es sérieux avec Jésus, il est sérieux avec toi. Si tu lèves la main simplement là où tu es, et tu dis, Seigneur, oui, moi je lève la main parce que je veux te donner mon cœur. J'ai entendu ce message, il m'a impacté. Et si tu crois dans tout ce que j'ai évoqué, que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, que son sang a coulé pour toi et que ce soir tu peux recevoir le pardon de tes péchés, alors Jésus entre dans ton cœur maintenant. Et je te prie, Seigneur, entre dans le cœur de ceux et de celles qui te reçoivent maintenant et qui croient en ce que j'ai évoqué. Qu'ils te reçoivent comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Recevez Jésus, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens quelqu'un dont Jésus va s'occuper. Tu deviens un disciple du Seigneur. Tu deviens un enfant de Dieu, un chrétien, peu importe. Et je veux encore une fois dire au revoir donc au Malawi, où il y avait cette conférence qui a été organisée particulièrement pour ce pays. Et je dis aussi, et je salue vraiment chaque membre de l'église du pasteur Mathieu Nelson qui était avec nous, et puis les différents responsables aussi des autres nations, les autres pasteurs de cette église donc pentecôtiste, le chemin de croix. Donc je vous dis au revoir et vraiment à très bientôt. Et si vous voulez, vous pouvez me donner aussi, m'envoyer peut-être un petit mot pour me donner aussi peut-être des témoignages de comment le Seigneur vous a béni ce soir, comment il vous a guéri, touché, délivré, restauré, vous les couples. Donc c'est toujours encourageant de lire vos témoignages. Donc soyez bénis, je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin de soirée. Et n'oubliez pas que le Seigneur est à la porte et qu'il faut vivre dans l'attente de son retour car il revient bientôt.